à la quatrième. C'est déjà un plus. C'est aussi le continent qui possède des richesses encore abondantes et inexploitées, mais il a subi déjà sa propre mondialisation par l'esclavage. Après ça, il y a eu la colonisation. Et tout ceci pour certainement et très souvent lui piller ses richesses. Malheureusement, elle se relève toujours, cette Afrique, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Elle donne des idées pour penser peut-être à ce qu'elle soit un laboratoire des énergies vertes. Cette Afrique, si vous la reconnaissez en vous-même, applaudissez vous-même. Nous allons, d'ici à un moment, passer à la première table ronde. Je vous invite à y participer efficacement et aussi à interpeller tous ces intervenants que vous verrez qui seront à l'estrade. Et pour mener cette table ronde, j'appelle M. Emmanuel-Antoine Ibot. Bonjour à tous. Je suis Emmanuel-Antoine Ibot, le modérateur de la première table ronde sur le thème « Développer durablement l'économie, le social, sociétal et l'environnement ». Sans plus tarder, je vais appeler les participants à me rejoindre sur cette estrade. Donc j'appelle Alain Chapnay, président du FIDAREC. Qui a un stand que vous avez pu visiter tout à l'heure. J'appelle Pierre Cadet, président fondateur de la FADIA, qui est la Fédération internationale pour le développement des complexes agro-industriels en Afrique. J'appelle Jocelyne Henriot, qui est la secrétaire générale de Élan Énergie Nouvelle. J'appelle André Kodjo, qui est un de mes anciens camarades de formation en développement durable, qui est manager du développement durable spécialisé en énergie. Et enfin, j'appelle Ferdinand Djembi, qui est responsable QSE et chef de projet ingénierie en éco-conception. La table ronde est composée de ces illustres grosses têtes. Je vais me joindre à eux pour pouvoir animer cette table ronde. Merci à vous. Après cette présentation, je suis Emmanuel-Antoine Ibot, manager du développement durable QHSE de la diaspora camerounaise. Je suis diplômé du 3e cycle, donc d'un master spécialisé, obtenu en alternance en travaillant chez Storengy, de GDF Suez, qui est devenu depuis Engie, sur le site de stockage de gaz naturel en Picardie, à la direction opérationnelle du pôle Nord-Est, en qualité de manager coordinateur QHSE. Préalablement, avant mon accident de travail, je travaillais chez Mauritim et Noueti Nomba, le cravate, chez Renault en qualité de technicien de vente. Avant d'arriver en France, en 1981, j'ai travaillé durant 5 ans à la présidence de la République du Cameroun, au service de radio administrative de commandement. Ceci m'a permis de sillonner le Cameroun du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je suis un grand-père qui souhaite transmettre le peu de connaissances pointues acquises en géant les serons-nous sur cette terre. Nous ne sommes pas seulement générationnels.
Raison pour laquelle j'ai créé, avec l'aval de la représentation camerounaise à Paris, l'association IPADA International, qui est l'Institut partenarial et Commission du développement durable pour l'Afrique, que je préside. IPADA International, association, est un apporteur de valeurs camerounaises de Paris, avec des partenaires européens et asiatiques qui œuvrent dans les domaines du développement durable. Il s'appuie sur l'expérience des partenaires spécialisés dans ces domaines qui regroupent des acteurs et des experts capables de construire des projets managés par IPADA International Association. C'est promouvoir des idées, des initiatives et toutes les parties prenantes qui s'engagent pour mieux comprendre les enjeux responsables, solidaires et inclusifs. D'où le développement. C'est un concept adaptable selon les lieux et les contextes, permettant de satisfaire tous nos besoins actuels, sans toutefois compromettre aux générations futures de satisfaire les leurs. Mais tout cela, comment? Comme l'a dit tout à l'heure le coordinateur général, Jules Victor Guinguet, le développement durable ne se limite pas qu'à l'écologie, mais à un meilleur équilibre de trois piliers ou trois mondes: l'économie, le social ou sociétal et l'environnement. 1. L'économie, avec sa valeur ajoutée. Donc, la création des richesses pour tous à travers des modes de production durables. Le social et sociétal, avec sa valeur humaine, parce que l'être humain a vraiment sa valeur. D'où l'équité et la participation de tous les groupes sociaux et sociétaux. Enfin, l'environnement, avec sa valeur écologique, d'où la conservation et la gestion des ressources naturelles. Cette notion du développement durable au service des hommes et de trouver des alternatives à nos modes de consommation. Ceux qui alimentent ne soient ni épuisés ni dégradés de manière irréversible. Dans une semaine, d'ailleurs, mes partenaires, certains sont ici, du développement durable, et moi-même séjournerons au Cameroun pour M. Samuel Mvondo Ayolo, représenté ici par le ministre conseiller Jean-Joseph Atangana. Il va se dérouler au Palais de Congrès de Yaoundé sur le thème « Le Cameroun et sa diaspora, agir ensemble pour le développement de la nation ». C'est l'audit développement, connaître et suivre les procédures de financement et investissement de la BEI, Banque européenne. Sous-sol, faune et flore de l'Afrique, en Afrique, sont pollués pour des générations et des générations, à cause des entreprises et multinationales qui, de leur métier, polluent sans respect et sans tenir compte des règles élémentaires de l'environnement. J'ai eu l'agro-industrie en RSE, dans la culture primordiale et l'innovation, comme le demande le 17e objectif du développement durable. C'est à cette occasion de partenariat avec G qui a permis que le thème de cette année 2017 soit le développement. Et d'ailleurs d'actualité. Il n'y a pas de table ronde sur le thème développer durablement l'économie, le social, sociétal et l'environnement, entouré de ce parterre de grosses têtes du développement durable. J'ai toujours l'audace de vous inviter à écouter attentivement les intervenants et les interventions de cette table ronde, vous, la salle. Ensemble, nous devons et nous pouvons, parce que nous sommes tous des acteurs d'aujourd'hui et de demain, à la croisée des enjeux du climat et de la biodiversité. Citoyens du monde, la valeur étendue nous ouvre ses portes pour le vivre ensemble, le partage et la transmission des connaissances. J'ai confiance en la jeunesse et en la culture pour valoriser cet écosystème générationnel. Ce concept, écoutez bien, est basé sur la tradition africaine Mbutu. Comment l'un d'entre nous peut-il être heureux si tous les autres sont tristes? Mbutu, dans la culture Zosa, d'une tribu africaine, signifie « je suis
parce que nous sommes. Merci. Bravo. Je vous donne la parole pour commencer à Alain